Thomas Soto. C'est l'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. Évidemment, l'actualité politique, c'est le remaniement gouvernemental annoncé. On sera fixé au plus tard demain à 18h. Ce devait être un ajustement et c'est déjà un bouleversement avec l'exfiltration de Richard Ferrand, fidèle parmi les fidèles d'Emmanuel Macron, réélu député, mais toujours sous la menace d'une procédure judiciaire. Oui, Richard Ferrand, ministre 1 mois et 2 jours, 8e ministre le plus éphémère de la 5e République, juste derrière Alain Juppé en 2007, démissionné au bout de 31 jours. Ministre sacrifié par Emmanuel Macron pour cause de mise en examen potentielle. La règle était pourtant claire, les électeurs devaient décider de son sort. Les électeurs l'ont épargné, mais le président l'a sacrifié. Officiellement, c'est une sortie par le haut. Richard Ferrand, parlementaire expérimenté, ancien secrétaire général d'En Marche et l'homme clé pour présider le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Comme Bonaparte à un fidèle maréchal, le président demande à son ministre de se sacrifier. Il s'évite du même coup une possible crise gouvernementale en fonction de l'arbitrage des juges. Alors, Richard Ferrand sacrifié, est-ce que ça veut dire que François Bayrou et Marielle de Sarnez, qui eux aussi sont inquiétés à des degrés divers par des enquêtes, risquent de connaître le même sort selon vous? Joker à Matignon comme à l'Elysée, on botte en toucher. Pourtant, c'est là le vrai marqueur de l'autorité du président. Pourquoi sacrifier un ami, Richard Ferrand, et épargner les alliés modem, François Bayrou et Marielle de Sarnez, eux aussi sous la menace d'une procédure judiciaire, qui de surcroît, pour François Bayrou, bravache, va jusqu'à défier l'autorité du Premier ministre en expliquant qu'il parlera quand bon lui semble. Pourquoi épargner le président du Modem, déjà largement rétribué par l'élection de 46 députés pour son parti qui était avant ces élections promis à la disparition? Pourquoi épargner un homme, ministre pour la première fois en 93, 3 fois candidat à la présidentielle, qui incarne à lui seul le contre-exemple du renouvellement? En politique, on sacrifie volontiers ses amis, on se soumet facilement à ses alliés. Emmanuel Macron sera-t-il révolutionnaire au point de contredire cette règle intangible de la vieille politique qu'il prétend changer? Réponse aujourd'hui ou demain au plus tard avec le gouvernement Philippe II. Et Richard Ferrand, il viendra s'expliquer tout à l'heure à 8h15 au micro de Fabien Amias, invité de l'interview politique d'Europe 1. Je crois que parmi les plus éphémères, il y avait aussi Roger Gérard Schwarzenberg qui avait tenu, je crois, 9 jours au ministère de la Santé. C'est ça, sous Michel Rocard en 88. Merci beaucoup Antonin André.